surgissent au loin, souvent invisibles, souvent imprévisibles. Et quand ils frappent, c'est tout un monde qui vacille. Des vents à plus de 300 km/h, des pluies torrentielles qui noient des villes entières, des vagues qui effacent des côtes. À travers l'histoire moderne, les ouragans ont façonné des nations, bouleversé des sociétés, et parfois changé le cours de l'histoire. Bienvenue sur Zone Rouge. Aujourd'hui, nous dressons le portrait des 10 ouragans les plus violents de l'histoire. De l'ouragan Andrew en Floride jusqu'à la tragédie oubliée du Bola au Bangladesh, ces tempêtes extrêmes ont laissé des marques durables dans la météo, l'aménagement urbain et la mémoire collective. À chaque tempête, nous verrons comment la nature nous renvoie à nos limites et comment nous pouvons apprendre pour mieux résister. Nous ouvrons ce classement avec Andrew, l'un des ouragans les plus coûteux de l'histoire des États-Unis. Le 24 août 1992, il frappe la Floride de plein fouet en catégorie 5. Miami et Homestead sont dévastés. Les vents atteignent plus de 280 km/h, ravageant des milliers d'habitations. Mais au-delà de la destruction, Andrew est un tournant, il révèle les faiblesses des constructions modernes et provoque une réforme majeure du code du bâtiment en Floride. Un ouragan marquant, car il a préparé les générations suivantes à mieux affronter les colères de l'océan. Restons dans les années 80, avec un événement méconnu du grand public hors d'Europe, la grande tempête de 1987. Dans la nuit du 15 au 16 octobre, des vents jusqu'à 220 km/h balaient le sud de l'Angleterre et la Bretagne. Les services météo n'avaient pas prévu un tel choc. Des forêts entrières sont rasées, des millions de foyers privés d'électricité. Ce désastre va entraîner une modernisation des systèmes d'alerte en Europe, et une meilleure communication vers le public. Un rappel brutal que les tempêtes n'épargnent aucun continent. En mars 2019, l'Afrique australe vit l'un de ses pires cataclysmes. Le cyclone Idai touche terre à Beira, au Mozambique, avec des vents à 200 km/h. Mais c'est surtout la pluie qui fera des ravages, des barrages cèdent, des quartiers entiers sont engloutis. Au Zimbabwe et au Malawi voisins, les inondations isolent des régions entrières. Idai met en lumière les défis des pays pauvres face aux catastrophes climatiques, faibles infrastructures, manque de préparation. Une tragédie qui a changé les stratégies humanitaires dans la région. Septembre 2017. Après Irma, Porto Rico n'a pas le temps de souffler. L'ouragan Maria, catégorie 4, frappe l'île de plein fouet. La tempête détruit l'ensemble du réseau électrique, laissant plus de 3 millions de personnes sans courant pendant des mois. L'accès à l'eau devient critique, les hôpitaux tournent au ralenti. Au-delà de la catastrophe, Maria a démontré les conséquences d'une mauvaise anticipation et la nécessité de plans d'urgence insulaires. Un électrochoc pour les Caraïbes et les États américains voisins.
Nous traversons maintenant l'Amérique centrale pour parler de Mitch. En 1998, cet ouragan de catégorie 5 stagne pendant des jours sur le Honduras. Il déverse des pluies torrentielles qui provoquent glissements de terrain et crues soudaines. Certaines régions reçoivent l'équivalent de 6 mois de pluie en quelques jours. Les services de secours, débordés, doivent improviser. Après Mitch, la coopération régionale en matière de climat et de prévention des risques progresse significativement. Nous entamons la seconde moitié de notre classement avec un ouragan mémorable, Sandy. En octobre 2012, il frappe les Caraïbes avant de remonter la côte américaine. New York est submergé, le métro inondé, les hôpitaux évacués. Ce superstorm, mêlant air polaire et chaleur tropicale, montre qu'un ouragan peut frapper des zones peu habituées à ces phénomènes. Sandy a donné naissance à une réflexion profonde sur la résilience urbaine face aux catastrophes climatiques. Remontons dans le temps avec Nina, un typhon qui a frappé la Chine centrale en août 1975. Il entraîne l'effondrement de plus de 60 barrages, inondant d'immenses régions agricoles. Le bilan est dévastateur et les autorités reconnaîtront des failles dans la gestion préventive. C'est l'un des désastres naturels les plus sous-estimés du XXe siècle, longtemps censuré par les archives officielles. Depuis, la Chine a repensé totalement sa politique de gestion des rivières et de contrôle des inondations. Nous entrons dans le top 3 avec Nargy. En mai 2008, ce cyclone touche le delta de l'Irrawaddy. Les vents et les vagues submergent des centaines de villages. Mais c'est le refus initial du gouvernement birman d'accepter l'aide humanitaire qui amplifie le drame. Les ONG sont bloquées, les victimes abandonnées. Cette crise illustre à quel point la réponse politique est aussi cruciale que le phénomène naturel lui-même. En deuxième position, un nom que tout le monde connaît, Katrina. En août 2005, il frappe la Nouvelle-Orléans. Les digues censées protéger la ville cèdent. Les quartiers les plus pauvres sont submergés. Les secours mettent des jours à intervenir efficacement. Katrina révèle les inégalités sociales face aux catastrophes et change pour toujours la façon dont l'Amérique conçoit les risques naturels.
Et pour finir ce classement, voici Bola. Le 12 novembre 1970, ce cyclone touche la côte du Bangladesh, alors Pakistan oriental. Une onde de tempête gigantesque submerge les villages du delta, causant des centaines de milliers de morts. L'absence totale de système d'alerte amplifie le drame. Bola n'a pas seulement changé la météorologie du pays, il a également participé au déclenchement de la guerre d'indépendance qui donnera naissance au Bangladesh. Un ouragan qui a changé l'histoire. Ces 10 ouragans nous enseignent une vérité sombre, la nature peut briser les équilibres les mieux construits. Mais chacun de ces événements Andrew, Katrina, Bola a aussi suscité des changements, des normes de construction renforcées, des systèmes d'alerte plus réactifs, des politiques publiques plus solides. Sur Zone Rouge, nous sommes là pour raconter ces histoires, pour comprendre les signaux du ciel, et bâtir ensemble une meilleure résilience. Si ce format t'a plu, abonne-toi, active les notifications, et prépare-toi, la prochaine tempête d'urgence pourrait déjà être en marche.